Que la pureté soit avec nous, le bonheur de tout ce qui est pur, de tout ce qui est clair, de tout ce qui est vivant et grand. Bien sûr qu'il est souhaitable et bénéfique de prononcer les paroles de Dieu, notre Mère, sur toute la terre, et notamment dans nos villages de Terra Nova et de l'Érable, mais même partout, sur toute la terre, en Afrique et partout, en Grèce, dans tous les pays. Et bien sûr qu'il est bénéfique et grand d'honorer Dieu notre Mère. Et il faut que nous soyons humbles et que nous puissions aller vers Dieu notre Mère dans la douceur, dans l'amour, dans le réconfort. Que de rencontrer Dieu notre Mère engendre des troubles. C'est tout à fait naturel et normal parce que c'est quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude. Et notre Mère nous remet en cause et remet en question des choses de notre vie. Que la vie soit un tourbillon d'images dans lequel on est à l'intérieur et que des fois on a besoin de s'arrêter et de prendre du recul pour y voir plus clair. C'est aussi une évidence. Il va bien falloir que les humains, ils comprennent la différence entre avoir des rêves et des souhaits et la réalité. Il va bien aussi falloir à un moment donné qu'ils s'éveillent et qu'ils comprennent que les hommes sont créateurs et que c'est pas rien. Et je peux imaginer le degré de folie qu'il y a dans les peuples occidentaux. Moi-même, j'ai été élevé dans ces peuples. Et est-ce que je voyais tout ça? Un petit peu. Mais on ne peut pas imaginer une chose pareille. Il faut prendre du recul et regarder les choses autrement. Les humains en sont vraiment arrivés à penser qu'en réalité, ils peuvent faire n'importe quoi et que ça n'a aucune conséquence. Mais ça a des conséquences. Ça en a. On peut dire après, excuse-moi, je ne pensais pas à mal, et puis continuer. Et ça ne s'arrête jamais. Que les humains ne veulent pas être dégradés, qu'ils veulent garder leur dignité, qu'ils veulent garder leur espoir, qu'ils veulent avoir raison à tout prix parce qu'ils ne veulent pas être jugés, ils ne veulent pas être condamnés.
Ils ne veulent pas qu'on leur dise « vous vous êtes trompés ». Ben, je peux le comprendre. Après, qu'on puisse s'entêter, qu'on persévère dans le mal. Ça s'appelle comment tout ça? Si ce n'est pas de l'orgueil. Et je reconnais que ce n'est pas facile. Et l'orgueil, il en faut aussi. Parce que c'est comment on fait aussi. Parce qu'on a besoin d'être des êtres dignes. Mais l'histoire est bien compliquée. Et on en arrive à des situations, et personne ne veut céder. Hein. Et personne ne veut réellement se mettre en question. Et je peux vous garantir que si on touche les points sensibles des humains, c'est la guerre. Et la guerre, pourquoi? Parce qu'on veut avoir raison à tout prix. Parce qu'on ne veut pas se remettre en question. Parce qu'on ne veut pas avouer qu'on a eu tort et qu'on s'est trompé. Ou alors tout simplement parce qu'on ne veut pas être totalement perdu et qu'on ne veut pas perdre tout ce qu'on a. Et tout ce qu'on a fait pendant des siècles. Alors on s'accroche et en réalité, on refuse. Et vous avez le côté masculin, parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est le côté masculin. Je ne suis pas en train de dire que le côté féminin n'est pas têtu, n'est pas aussi dans la dignité, et vouloir sauver sa dignité. Mais bien sûr que le côté féminin a ça aussi, mais pas jusque dans le côté masculin, qui lui a un côté jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça va aller jusqu'à la destruction, jusqu'à la mort. Ah non, les hommes, c'est spécial. Hein. Parce que les hommes, ils portent à l'intérieur d'eux quelque chose d'un grand trouble, un très grand trouble. Les hommes, ils sont mal, hein. Ils ont un trouble en eux, que les femmes calment. Et si les femmes ne calment plus ce trouble, ils veulent tout détruire. Tout. Et ils veulent tout écraser. Voilà. Il faut que vous entendiez tout ça. Les femmes étaient les gardiennes de Dieu la Mère, de la bonté, parce qu'elles sont naturellement des êtres de vie, alors que les hommes, ils ont un côté de la mort. Voilà. Et aujourd'hui, c'est comme une opportunité qu'on a. Donc, je recommence, si vous voulez bien, et je vous explique que ceux qui connaissent Dieu, notre Mère, ce sont les animistes. Nous, comment nous faisons pour savoir qu'il y a des animistes? Nous regardons des films, mais voilà, ou alors on nous en a parlé, nous regardons des images qui ont été filmées. Et si nous voulons vraiment connaître des animistes, il faut aller avec eux dans la forêt. Et il faut vivre avec eux. Est-ce que c'est possible pour nous de connaître un animiste, même en allant dans la forêt vivre avec eux? Non. Parce qu'un animiste, il n'est pas du tout comme nous, mais pas du tout, mais du tout. Parce que nous, on va vouloir quelque chose. Et nous, si vous voulez, par rapport à un animiste, on est en prison. Et est-ce que vous pouvez comprendre la différence entre quelqu'un qui est mis en prison et quelqu'un qui est libre? Ben, celui qui est en prison, il a des murs autour de lui. Et nous sommes dans des prisons. Alors les Occidentaux, ils sont en prison parce qu'ils sont que dans des croyances. Des croyances. Et quand la réalité vient les chercher, ils s'énervent et ils cassent tout. Les Occidentaux. Ah, vous détruisez la planète. Non. Et voilà.
Et toujours, toujours, plus bête, plus bête, plus bête. Alors que un animiste, lui, il est libre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de volonté propre. Il n'a pas de sentiment réellement propre. Il vit avec des forces instinctives. Un animiste n'a pas de problème sexuel. Les peuples civilisés sont bourrés de problèmes sexuels, bourrés de problèmes sexuels. La sexualité, c'est compliqué. Un animiste, c'est pas du tout compliqué. C'est naturel. Tout est naturel. Ils n'ont pas de problème d'identité. Parce qu'ils n'en ont pas vraiment. Ils savent instinctivement qu'ils sont communs. Vous verrez jamais... Moi, j'ai assisté à des enterrements chez les prétendus civilisés, mais ils se mettent à hurler comme des fous, à pleurer, mais c'est pas possible, alors qu'ils se foutent totalement de la personne. C'est du cinéma. Ils jouent des films. Ils sont dans des rôles. Mais jamais vous verrez les animistes faire ça. Jamais. Tout est naturel. Tout est accepté, tout est évident, tout est à sa place. Et les animistes, ils vivent avec des forces beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges de la nature. Et ce n'est pas les mêmes mondes. Et les humains, ils pensent que tout ce qu'ils vivent, c'est naturel. Mais ce n'est pas naturel, ça a été préparé. Ça a été orchestré. Ça a été légué. C'est les hommes qui ont fait ça. Ce n'est pas du tout des forces qui viennent de la nature. On s'est coupé des forces de la nature pour faire les choses par nous-mêmes, en fin de compte, parce que les êtres ont été vers le Père. Ils ont été vers le Père. C'est-à-dire, c'est quoi d'aller vers le Père? Ils étaient là, tranquilles, ils vivaient comme ça, ils ne se posaient pas de questions. Et d'un seul coup, ils se sont aperçus qu'il y avait des mondes supérieurs. Voilà, tout doucement, vous en avez parmi eux qui se sont aperçus de ces choses-là. Et ils ont commencé à aller vers ces mondes supérieurs. Et là, il y a des esprits, des génies qui leur ont montré des secrets des métaux, de comment on récupère du métal. Et mine de rien, tu as de la pierre ou alors tu as du métal, eh bien tu deviens plus puissant. Tu as des pouvoirs. Le métal te donne des pouvoirs. Et ils ont compris ces choses-là. Mais au début, ces êtres, ils comprenaient que c'était des dieux qui leur parlaient. Jamais ils auraient imaginé, comme le monde moderne, que c'est les humains qui découvrent quoi que ce soit. Mais déjà, rien que cette pensée-là, elle est profondément sombre. Profondément. Vous vous rendez compte qu'ils font de la recherche pour découvrir des secrets sans demander les autorisations aux dieux. C'est des voleurs. Ils rentrent en guerre. Ils exploitent. Toi, on vient vers toi et on te prend sans te demander ton autorisation. Et en plus, c'est contre toi. Mais ils sont dans un mode de pensée qu'ils ne peuvent pas concevoir ce que je dis là. Vous savez pourquoi? Mais parce que ça les dérange, parce que ça les limite, parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont envie sans demander d'autorisation à personne, sans rien respecter, ni leur mère, ni leur père, ni leurs frères et sœurs. Ils se coupent et ils ont raison. Et en fin de compte, ils vont jusqu'au bout et ils n'écoutent rien. Personne. Et ils se moquent totalement des conséquences. Ils s'en moquent. À la base, ils ont été vers des mondes supérieurs. Voilà.
Et en fin de compte, à un moment donné, ils ont été vers des mondes de grandeur. Par exemple, la bonté. La bonté dans un monde qui n'est plus le monde de Dieu la Mère. Et là, tu rentres dans un monde qui est au-delà de Dieu la Mère. C'est très difficile d'expliquer. Et c'est une autre terre. Et c'est des mondes d'éternité, de splendeur, de grandeur. D'ailleurs, essayez d'imaginer que vous êtes dans la nature et que vous vivez dans la nature. Il n'y a rien, vous comprenez? Vous voyez cette statue? Cette statue, elle ne vient pas de la nature. D'accord? Vous essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire? Déjà, ça, chez des animistes, ça veut dire qu'en réalité, il s'est passé quelque chose d'autre, de plus grand. On commence à faire apparaître, donc on conçoit. On conçoit. Un animiste ne conçoit pas. Et il ne va pas faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. C'est un objet de culte et de dévotion. Mais l'animiste, il n'a pas besoin d'objets de culte et de dévotion puisqu'il l'a dans la nature. Un animiste, il voit une plante, il est là. Il lui parle. Elle est Dieu. Dieu. Mais Dieu, pour lui, c'est tout. C'est-à-dire, il bouge, c'est Dieu, il regarde, c'est Dieu. C'est comme ça l'animiste. Mais ce n'est pas Dieu, Olivier. Ces gens sont des sauvages, sont des abrutis. Mais non, ce n'est pas ton Dieu à toi, ton Dieu de sauvage et d'abruti. C'est un Dieu vivant. Et toi, c'est un Dieu faux que tu as fabriqué avec des concepts pour te rassurer, te justifier et que ce Dieu bénisse toutes tes bêtises. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu des animistes, c'est Dieu la Mère. Si on commence à faire une statue, ou par exemple vous voyez ce temple, ou des choses, on fait apparaître des mondes. Et là, c'est des alliances et des associations avec ces mondes. Et ça devient réel. C'est pourquoi on parle d'un usurpateur. Et en fin de compte, du mal. Si vous êtes dans la nature, qu'est-ce que vous voyez ? Des fleurs, des arbres, des énergies. Et si vous êtes un animiste, vous voyez des esprits, mais il ne faut pas imaginer des esprits comme les Occidentaux vont se les imaginer. Vous allez, ça vous parle, ça vous dit exactement ce que vous devez faire. Si vous voulez comprendre un animiste, vous regardez les animaux. Un humain, il prend le journal. Vous vous rendez compte? Un journal. Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Et même chez son voisin. Il lit dans le journal. Un chien, il sort, il lève le nez. Et il sait tout ce qui se passe. Et un chien, il va, ça lui parle. Un chien qui se balade, regardez-les se balader. Regardez un chien se balader. Il sait où il va. Hein. Et il te croise. Et il se dit, tiens, et il vient vers toi, il essaie de savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fais sur son chemin, pourquoi tu es là. Vous croyez qu'il est là comme ça? Non, il parle à des mondes, qui dit c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il me veut, pourquoi il est là, et tout ça. Après, il te regarde comme ça, il se dit, bon, voilà, allez hop, bon, il n'a pas d'intérêt, et il continue son chemin. Vous croyez qu'il est complètement, qu'il ne sait pas où il va? C'est des mondes qui sont en train de lui parler. Il entend un oiseau chanter, ça le renseigne sur tout ce qui est en train de se passer. Il parle. C'est les humains qui pensent que tout ça est mort. C'est les humains qui pensent que pour avoir des nouvelles, il faut avoir des journaux et qui ne savent plus à leur sens et tout est ouvert et tout est grand. Mais pourquoi tout ça est ratatiné? Mais parce qu'en réalité, quand quelqu'un commence à faire le mal, il est enfermé. Et il est en prison. Et il est privé de tout un tas de choses. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se couper. Il va se couper de la nature,
il va se couper de ses frères et sœurs, il va se couper de sa famille, il va couper des relations, il va commencer à se disputer, à se chamailler, à ne pas être d'accord, à défendre des intérêts. C'est-à-dire que tu ne peux plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que chacun veut avoir raison. Comment c'est possible? Puisqu'il y a la vérité, et puis après, il y a plein de petites vérités. Et chacun défend sa petite vérité. Ben, c'est qu'il n'y a plus de vérité, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a qu'une seule vérité, qui est la vérité qui peut tous nous unir. Mais si on n'est plus avec cette vérité qui peut tous nous unir, on est désunis. Comment c'est possible d'être désunis? Vous voyez l'arbre qui veut être désuni? C'est vraiment les humains qui font ça. Il n'y a que les humains qui font ça. Et qui cultivent ce genre de choses. Des rancunes qui passent de famille en famille à travers les générations. Il n'y a que les humains qui font des choses comme ça, regardez. Et pourquoi ils font ça? Parce que quand ils sont dans la nature, il n'y a rien. Après, ils lèvent les yeux, et ils voient le soleil, la lune, et les étoiles, et le bleu du ciel. Non, mais quand ils commencent à regarder ces choses-là, là, ils s'éveillent sur la grandeur, sur les mystères. Et là, ça commence à leur parler. L'acquisition du feu aussi. Et là, ils regardent le feu, ils regardent le soleil, ils regardent les étoiles. Et là, ça commence à leur parler. Et là, ils commencent à atteindre des mondes supérieurs. Quand ils atteignent des mondes supérieurs, ils vont rencontrer quelque chose. Alors, ils vont vouloir le communiquer aux autres. Mais c'est plus Dieu la mère. Donc, ils vont faire, par exemple, une représentation pour essayer de parler, de se concentrer, de se focaliser. Mais là commence à apparaître quelque chose de plus grand et aussi soi. Et je peux avoir des pouvoirs. Je peux être supérieur aux autres. Je peux exister par moi-même. Et là, vous avez des désaccords, des mondes qui arrivent qui ne sont plus ni des mondes de la mère, ni des mondes du Père. Et si les êtres veulent avoir le pouvoir, ben, essayez de comprendre, c'est très simple. Ils vont commencer à raconter n'importe quoi. Mais admettons, ils racontent n'importe quoi. Eh bien, ils créent dans les mondes n'importe quoi. Et essayez d'imaginer les esprits de Dieu la Mère. Quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Et les mondes supérieurs, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retirent. Et qu'est-ce qui reste? Le n'importe quoi qu'il a mis au monde. Et le n'importe quoi arrive, et qu'est-ce qu'il y a derrière ce n'importe quoi? Soif d'existence personnelle, orgueil, volonté de pouvoir, bonjour ma création, tu es beau, tu es belle, tu t'appelleras l'homme, et je serai ton Dieu. Voilà. Nous venons de ça. Nous avons été éduqués de cette façon. Moi, personnellement, quand j'allais à l'école, je sais que je ne vais pas être compris, hein. Quand j'allais à l'école, j'écoutais derrière ce qu'il disait, et il disait concrètement, soit méchant, soit rusé, écrase les autres,
C'est ça qu'il me disait. Mais non, Olivier, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu racontes? On ne parle pas du tout de ça. Ben, moi, je vous dis que c'est ce que j'entendais. Et quand je regardais leurs chefs et leurs dirigeants, c'était ceux qui avaient appliqué leur enseignement. Donc, il y avait une sélection, ceux qui entendent derrière et ceux qui n'entendent pas. Et je peux vous dire que ceux qui sont à la tête de ces choses-là, c'est des tueurs. Hein. Et ils peuvent avoir des têtes d'abrutis comme certains, ou des têtes de premiers de la classe comme d'autres. Je peux vous dire que derrière, non, c'est des façades, hein. C'est des tueurs. Et je te dis que si tu les rencontres et que tu parles avec eux, tu as intérêt à te tenir à carreau, parce que si tu es sur leur chemin, ils t'éliminent. Hein. Et il n'y a aucun problème. Voilà le monde, voilà ce monde. C'est un monde comme ça. Et vous êtes dans un monde comme ça. Et je peux vous garantir que dans ce monde-là, ces êtres, ils décident qu'est-ce qui a le droit d'exister, qu'est-ce qui n'a pas le droit d'exister. C'est des dictates, des dictées. Essayez, dites à vos enfants, bon, dictez. Oh ouais, mais moi, ça ne me plaît pas ce que tu dis, moi, je vais écrire autre chose. Ben non, tu dois écrire ce qu'on te dit d'écrire. Tu n'as pas le droit d'écrire autre chose. Et on n'est plus dans un monde de vérité, on est dans un monde de concepts. Et de concepts, c'est conceptualisé. C'est un monde d'intellect, c'est un monde qui détruit le cœur d'ailleurs, et c'est un monde de volonté affirmée et farouche. Et les humains, ils pensent qu'ils existent là-dedans, alors qu'en réalité, c'est juste un monde mortel. Voilà. Alors après, si on fait apparaître Dieu la mer, eh bien on fait apparaître Dieu la mer dans ce monde-là. Donc vous avez automatiquement des conflits, parce que la mer va devenir une source de pouvoir politique. Et quand vous avez l'histoire d'Osiris, d'Isis, Osiris, Isis, Seth, Nephti, d'accord? Bon. Le nom de Dieu de 4 lettres des Juifs, des Hébreux, du judaïsme. Hein? Le nom imprononçable. Hein? Le nom de Dieu imprononçable. D'accord? Je vous dis ce nom de Dieu imprononçable. Osiris, Isis, Seth, Nephti. Olivier, tu blasphèmes. Mais voyons, bien sûr que non. Hein? Je vous l'écris en hébreu. Il est imprononçable. Yod, et, vo, et. Sexe masculin, sexe masculin, sexe féminin, sexe féminin. Osiris masculin, Isis féminin, Seth masculin, Nephti féminin. On le prononce à l'animisme. Feu, air, eau, terre. La vie. Les 4 fondamentaux, les 4 éléments adorables, merveilleux pour un animiste. La terre, l'eau, l'air, tout ça, ça lui parle. Hein. Et le feu, partout. Parce que lui, il ne voit pas un feu, hein. Il voit le feu partout, partout. Il voit la décomposition, il vit ces choses, il les voit, l'animiste. Il est dedans. Il n'a pas de pensée, il ne se fait aucun concept. Il n'a même pas de nom personnel en réalité. Il va avoir un nom d'un esprit, d'un animal, d'une lignée, de ses ancêtres. Il ne fait pas la différence entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants, et ceux qui sont dans le futur, ceux qui vont revenir. Tout ça pour lui, c'est un tout. Il n'a aucun concept philosophique, aucune vision. Quand on parle de ça, on parle
de ce couple et de ce couple. On parle de deux couples. On parle du corps, on parle de la vie dans le corps, de l'eau. On parle de l'air et du feu. On parle de deux âmes. Une âme éternelle, immortelle, qui vit dans la grandeur et qu'on connaît dans l'expire, et une âme personnelle et individuelle qui rentre dans le corps et qui vit sur la terre. On parle de deux âmes. Et on parle d'immortalité et de grandeur, et de l'eau, de la ronde des archanges, de toutes ces choses, et des mondes supérieurs. Qu'est-ce que nous dit l'histoire égyptienne? D'abord, elle les nomme et elle en fait des hommes. C'est-à-dire que déjà, ce n'était plus des animistes. C'était donc des êtres qui avaient été vers des mondes supérieurs. Et en fin de compte, en allant vers les mondes supérieurs, eh bien, ils ont rencontré des dieux, des principes éternels, et ils en ont fait des concepts pour les transmettre. Et donc, en fin de compte, ils ont appelé ces dieux Isis. Les Juifs qui ont vu cela, le judaïsme, il a dit plus aucune idole, plus aucune représentation. Donc ils ont enlevé Osiris tout ça et ils ont mis des lettres abstraites à la place et ils ont conduit l'humanité entière vers des abstractions. Et ils ont effacé Dieu. Mais ils ne sont pas retournés ni vers la mer, ni vers les mondes supérieurs. Ils ont été complètement perdus dans des concepts totalement morts, faux et abstraits, et irréels. Et ils ont continué à répéter les choses, répéter la Torah, faire toutes leurs choses, sans que ça n'ait plus aucune réalité, tout était mort. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette histoire? Ça nous raconte que Seth était jaloux. Jaloux. D'accord? Alors il y a Dieu la mère, qui est tout. Parce que c'est elle qui fait tout apparaître, qui fait naître, qui donne la connaissance, qui donne tout, la naissance de Dieu. Après, vous avez l'eau qui anime les yeux, les oreilles. Et vous avez des mondes supérieurs de l'air. Vous avez tous les esprits qui viennent. Mais voilà, il est jaloux. Comment c'est possible? C'est parce qu'il voit dans l'autre une différence de lui. Donc, il se sent exister, lui, indépendamment de l'autre. Et il commence à entrer dans une vision que lui, il est différent. Et ça y est, son eau se teinte, des organes sont en train de se créer en lui, et des relations sont en train de se faire dans l'eau. Il est en train d'appeler des êtres qui vont en fin de compte lui montrer le monde dans la jalousie. Parce que la jalousie n'existe pas. Hein. Il est jaloux. Seth, le dieu du désert, de la mort, là où rien pousse. Il est jaloux de son frère, Osiris, le dieu du blé, des céréales, de l'expansion, des cycles, des saisons, de la résurrection et de la vie. Il est jaloux. Tue-le, fais-lui mal, détruis-le.
Deviens puissant, sois puissant sur la terre, écrase tes ennemis. Il tue son frère. Tue son frère, il sépare la vie terrestre de la vie céleste. Il brise l'alliance. Et il devient le Dieu de la terre et des matérialistes et le Dieu de la mort. Et il efface l'au-delà et l'invisible. La résurrection et la vie, les cycles, la transmission. Osiris est mort, il devient le Dieu de l'invisible, de l'au-delà. Isis veut ressusciter son époux et restaurer l'ordre. Ça y est, vous avez la politique. Elle commence à comploter et à conspirer. Ils sont dans. C'est fait. Le monde de l'homme existe. C'est le monde de l'homme. On n'en est jamais sorti. D'accord ? Jamais sorti. Vous avez le christianisme, vous avez le judaïsme, vous avez tout ça. C'est des religions de ce monde-là, autorisées par ce monde-là, mais qui doivent la fermer et qui ne doivent pas restaurer l'alliance. Et qui doivent dire aux humains, ben voilà, vous irez au ciel si vous voulez, racontez ce que vous voulez, du moment que c'est nous qui avons la puissance, c'est nous qui avons l'autorité, c'est nous qui avons le pouvoir sur la terre, et c'est nous qui gouvernons. Et ces êtres, ils ne veulent pas de la mer. Et alors, essayez de comprendre que ces êtres, en fin de compte, ils ont éduqué les humains pour les séparer les uns des autres. Et écoutez les paroles de Dieu notre Mère, et écoutez tout ça. Mais c'est tellement puissant sur les terres occidentales, si les égrégores qui gouvernent les humains ne le veulent pas, nous ne le pouvons pas. Voilà, c'est comme ça. Mais Dieu est plus puissant. Oui, Dieu dans tes rêves. Dans tes rêves. Dieu est tout puissant dans tes rêves. Mais va voir chez les communistes, chez les anciens communistes, chez les communistes chinois. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Falun Gong ? Les communistes chinois, renseignez-vous, vous allez voir. Ils les ont arrêtés en masse. Et après, comme ils ont vu que c'était des êtres qui pratiquaient l'ancienne religion de la Chine, le tai chi et toutes ces choses, et qui pratiquaient toutes leurs choses, tous leurs mouvements, qui est leur tradition de leur terroir. Ils ont vu que ces êtres avaient une meilleure santé, ils avaient des meilleurs organes, alors ils les ont découpés et ils ont pris leurs organes pour les chefs du parti. Falun Gong. C'est interdit, voilà, tu n'as pas le droit de le faire. On va te permettre jusqu'à un certain degré, mais si tu montes en puissance, c'est interdit. Et vous êtes dedans, on est dedans. Si tu es en Chine, tu es dedans. Et tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu es dedans, réellement dedans. Et il y a tous ces mondes, et tu es éduqué par ces mondes. Il faut que tu arrives à sortir pour commencer à entrer dans un autre monde. Mais tu penses de cette façon-là. Que tu le veuilles ou pas, tu penses comme ça. Et après, il y a plein de justificatifs, des choses. Alors on dit oui, mais comment c'est possible de faire ça ? On fait ça parce qu'en réalité, on est enfermé. Pourquoi Isis, elle a gagné ? Pendant un temps. Et ça a toujours été la guerre. Parce que Isis, elle a remplacé Seth par son fils Horus. Et la femme de Seth l'a trahi aussi, parce qu'elle a dit non, moi je ne suis pas d'accord. Et en fin de compte, pourquoi elle a gagné ? Parce que Seth était limité au monde terrestre, mais qu'Horus, lui, voyageait dans les mondes. Voilà. Moi, personnellement, je préfère ces mondes-là. J'aime Isis. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc vous avez une autre terre, et vous avez des êtres qui sont des grands sages, et vous avez aussi des êtres qui n'ont jamais pris de corps. Et ça s'appelle les sages. Dans le culte de la lumière, ils sont les deux gardiens.
Parce qu'il y a une discipline, il y a des règles pour aller vers ces mondes supérieurs, il y a une science, il y a une façon d'être. Tu dois être enlevé, il y a des choses qui ne passeront jamais dans ces mondes. Les humains, ils se font des concepts, ils veulent être rassurés, ils veulent avoir raison. Mais, par exemple, ils détestent Dieu, mais ils ne vont pas vouloir que Dieu ne soit pas dans leur pays. Après, vous avez des Esséniens qui sont en Europe, qui sont au Canada, mais comment vous voulez faire? T'es dedans, comment tu fais? Il faudrait m'expliquer. Tu peux aller jusqu'au point autorisé. Mais non, voyons, nous sommes libres. Et en fin de compte, Dieu est libre. Mais voyons où vous voyez que Dieu se manifeste. Les êtres sont dans des prisons. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés les uns des autres. Il ne le veut pas. Dieu n'a pas de préférence. Il ne préfère pas Jésus. Il aime les animaux. Dieu est l'harmonie. Là, c'est les mondes supérieurs. La beauté, c'est les mondes supérieurs. Les animistes qui sont restés avec Dieu la mère, ils ne connaissent pas forcément ces mondes supérieurs. Dès que tu commences à aller vers ces mondes supérieurs, vous avez le ténébreux qui arrive. Il faut que ça soit bâti, il faut que tout soit pur, il faut que tout soit clair. C'est une question d'éducation. Pourquoi nous, les Esséniens, nous sommes particuliers? Mais regardez la force qui a été déployée d'enseignement pour éduquer et pour arriver, en fin de compte, à se concentrer. Mais c'est juste mental, hein? On est dans ces mondes-là encore. Et qu'il y ait des conflits avec les autres qui se sentent agressés, mais c'est évident, parce qu'ils perdent leur cheptel. Et il y a des points où tu peux aller, il y a des points où tu ne peux pas aller. Je ne sais pas si c'est plus clair. Est-ce qu'on peut prier Dieu la mère à Terra Nova, sur le village de Cookshire et tout ça? Mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que c'est positif? Mais bien sûr. Est-ce que vous pouvez mettre des statues? Mais bien sûr. Mais si vous voulez être initié à Dieu la mère, il faut vous déplacer. Est-ce qu'on peut étudier les peuples animistes assis dans une université? Mais bien sûr. Est-ce que tu vas t'en approcher? Tu vas te faire une représentation. Tu peux même en parler, avoir une connaissance de là, être un animiste. C'est autre chose. D'avoir un souhait. Tu peux même devenir militant pour les protéger, pour les sauvegarder. Tu peux faire tout un tas de choses. Tu peux essayer de te faire un petit jardin dans ta cour. Mais de là à être un animiste, d'abord, même si tu essayais vraiment, et que tu allais dans la forêt, d'abord, ce n'est pas la même forêt, et il n'y a plus les esprits, bon, donc ils ne sont plus là. Non, ce n'est pas qu'ils ne sont pas plus là. Ils sont encore là, sinon tout serait mort. Mais tu n'as aucun moyen d'aller vers eux. Parce que tu n'as aucun organe, et ils ne te reconnaissent pas. Parce que même ton approche d'eux est intellectuelle. C'est puissant. Voilà. C'est comme ça. Mais Olivier, c'est incroyable, c'est terrible. Oui, c'est ce que je vous explique, oui. Alors vous allez peut-être comprendre ma joie immense de l'enterrement de notre sœur Louisette, même si je dis que je dois arrêter de vous en parler, mais voilà. Et là, vous allez pouvoir le comprendre, vous éveiller. C'est que c'est quelque chose d'incroyable pour moi. C'est un fait, c'est un acte, c'est quelque chose qui est vu. C'est comme avoir récupéré des choses que c'était impossible à faire. Donc ça veut dire que ces mondes sont tellement puissants qu'ils vont même avoir une influence sur la mort et sur l'au-delà. Donc sur la destinée. Et alors, ça c'est d'extraordinaire, ils en ont bien une sur la naissance. Que les Esséniens, quelque part, y aient échappé d'une façon animiste, hein.
animiste. Vous m'avez vu, moi, vous enseigner? Non, je n'ai pas enseigné. C'est des Esséniennes qui ont fait ça. C'est des Esséniennes qui ont décidé d'accoucher ici, là. Il n'y a que dans les arbres qu'on n'a pas accouché. Même il y a une Essénienne qui a décidé d'accoucher sans crier, en chantant. C'est des choses qui sont venues des forces. Quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus puissant. Ce qui est naturel, ce qui apparaît, ce qui est sans conflit, ce qui se fait de soi, est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on prépare. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de préparer, mais vous avez vraiment écouté les messages de Dieu la Mère, qu'il fallait être sans rien, qu'il fallait tout abandonner, même la nation essénienne, le temps qu'on était avec elle, et que ces graines qui sont parfaites, parce qu'elles viennent d'un monde supérieur, vont devenir réellement vivants si les esprits commencent à vouloir le faire. Ce n'est pas les hommes qui le font. Vous croyez vraiment que c'est les hommes qui font tout ça? Mais non, ils sont animés par des esprits autour et ils sont validés. Validés. Retourner vers la mer est un très mauvais projet. Vous imaginez que les gens deviennent libres, autonomes, qui ne payent plus de taxes, et ainsi de suite. Non, mais c'est l'enfer sur terre. Ces gens-là sont il faut les cadrer et les empêcher. Et en plus, qu'ils retrouvent tous les secrets de la vie, et qu'ils sont plus malades, qu'ils n'ont plus de problèmes, et qui se débarrassent de la jalousie, de toutes ces choses, de la guerre, des conflits, qui soient capables de se dépasser, d'amener de l'ordre, de devenir clair. On perd le contrôle. C'est des puissances colossales. Comment vous voulez faire? Moi, mon admiration et mon amour va vers les êtres comme Jésus, Isis, parce que ces êtres, ils avaient la possibilité de dire ciao, bye bye, auf Wiedersehen et tout ce que tu veux. Arrivederci, mais ils sont restés pour qu'aucun homme ne soit perdu. Et ils ont engendré la tradition de la lumière. Comme un fil de lumière, la religion de Dieu. Et ils l'ont réactivé. Ces êtres, pour moi, sont plus grands que tout. Pour moi, c'est l'amour le plus grand. Vous avez des archanges qui vivent avec Dieu. Vous avez des anges qui vivent avec Dieu. Vous avez une minorité d'anges qui veulent essayer de sauver les humains et la terre. C'est une minorité. Hein. Les esprits de la nature, même s'ils le veulent, ils ne le peuvent pas. Comment vous voulez qu'ils fassent? Les humains, ils sont avides. Ils veulent vivre dans leur monde. Là, on vous parle de... C'est pas facile, hein, le jardin de la lumière. Hein. C'est vraiment un autre monde. Après, vous avez cette tradition que personnellement je vénère et je continue à vénérer Isis. Et quand la mère a parlé d'Isis, hein, et qu'elle a dit qu'en fin de compte, Isis, c'était pas la mère, parce que Isis, elle a fait de la politique. La politique ne sera jamais divine. Parce que c'est un conflit. Et en fin de compte, c'est une opposition à des mondes. L'archange Michael a dit plus de guerre. C'est un monde supérieur, grandiose, majestueux. Il n'y a plus aucun conflit, vous comprenez? On ne se pose plus de questions. Moi, mon amour continue à aller vers ces êtres qui ont fait de la politique, parce qu'ils n'ont pas voulu abandonner les humains, et qu'en fin de compte, ils ont voulu abandonner rien du tout, et ils ont voulu avoir, qu'en fin de compte, ça s'éveille. Je vois 2 Esséniens qui se disputent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voudrais qu'ils arrêtent, c'est tout. Je vois les Esséniens qui chamaillent, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vois des Esséniens qui délirent, comment vous voulez que je fasse? Vous en avez vraiment qui sont perdus, hein? Et qui vont se faire attraper. Et tu peux leur dire tout ce que tu veux. Tu peux leur dire, mais non, mais et à quoi ça sert d'être clairvoyant?
puisque personne t'écoute, puisque tout le monde est dans sa bulle, et que tout le monde est persuadé d'avoir raison, et que c'est extraordinairement difficile de parler à un être qui est enfermé en lui-même, et qui ne veut rien lâcher pour sauver sa dignité, son honneur qu'il a déjà perdu depuis longtemps. Parce que c'est quoi sa dignité, son honneur? C'est quoi notre dignité, notre honneur, si c'est de respecter notre mère et de travailler pour notre père, pour le bien de tous les êtres? Ah mais Olivier, c'est bien compliqué tout ça. Ah bah oui, c'est compliqué, on a fait des poches entières. Vous voyez ? Les yeux, les oreilles, avec des perceptions, et ces perceptions rentrent, et c'est la jalousie, et c'est une poche de jalousie là. Et après c'est transmis de génération en génération, et c'est la jalousie, après l'orgueil, et après le meurtre. Le président français, pas celui-là, celui qui était avant, il a avoué avoir fait assassiner des gens. Il l'a avoué. Il a appelé ça des opérations homo. C'est le nom de code en France, homo, pour homicide. Il a le droit de faire ça? Non. Il y a des juges? Les gens ont été jugés? Non. Ce type-là, il est infaillible? Non. Il a dit, c'est juste en dehors du territoire français. Ah, ok, donc c'est à l'étranger. Il a organisé des assassinats à l'étranger. Il le dit, aucun juriste, personne ne dit rien. C'était pour les intérêts supérieurs. Ah donc, pour les intérêts supérieurs de ma famille, je vais tuer les gens qui me dérangent. Et tout le monde accepte ça. Mais quand on a accepté des choses comme ça, elle est où la limite? Et après, on veut appeler la mer dans des territoires. Comment on fait? Je ne dis pas qu'ici, ils ne font pas des choses comme ça. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas en guerre et qu'ils n'ont pas d'armée. Et ce que je sais, c'est qu'ici, ils ne sont pas en train de vouloir absolument contrôler leur peuple. Et ça, c'est quand même un signe d'un bon gouvernement. C'est-à-dire, vous n'avez pas des parents qui sont là en train de surveiller leurs enfants, qui ne peuvent rien faire. C'est basé sur la confiance, il les laisse libres et autonomes. Et ce que je peux vous dire au niveau magique, c'est qu'ici, il n'y a rien dans l'air. C'est-à-dire, il n'y a pas d'égrégore. Je ne vois pas d'égrégore ici. Il n'y en a pas. Il y a les catholiques, mais ils ne sont pas catholiques, ils sont « je m'en fous, je fais ça comme ça ». Vous comprenez? Mais il n'y a rien dans l'air, ils ne sont pas excités, ils ne sont pas dans des égrégores, ils ne veulent pas t'imposer, ils ne veulent pas te... C'est ouvert. C'est un très vieux pays, très ancien, et il n'y a rien. Et c'est pour ça que je suis venu là. C'est parce que quand je regardais l'espace, des égrégores, hein, tu peux appeler l'égrégore du Panama, il n'y en a pas. Ils ne sont pas... Ah ben tu vas en Europe? Ah non. Ah ils sont là. Hein. Tu vas en Amérique, ils sont là. Tu vas en Canada, il est là. C'est positif. C'est quand même un bel égrégore. C'est un beau pays. Pour combien de temps? La dernière fois que je lui ai parlé, il avait envie de vomir. Donc il est en train de s'effondrer. Il perd le contrôle. Donc le pays va souffrir. Voilà. Vous l'acceptez? On l'accepte, ça? Et on est obligé de s'enfuir. Voilà, j'essaie d'être clair, hein, vraiment là. Hein, non? J'essaie de vous éveiller, de vous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que c'est facile? Mais est-ce que vous vous rendez compte que ça fait des siècles qu'on vit comme si la mort était une maladie, une déchéance? Comment vous voulez maintenant qu'on parle d'un monde supérieur? On nous a mis dans une faiblesse incroyable. Les seuls vraiment égrégores sur la terre, c'était la Grèce, qui aime Dieu. Ce pays aime Dieu.
Regardez comment il lui tape dessus. L'Amérique était vraiment marrant. Alors l'égrégore américain, tu veux ouvrir une école de Dieu? Oui, je veux faire apparaître Dieu. Ok, et tu vas le faire dans un autre pays? Ben, éventuellement. Bon, ben alors viens chez nous, c'est hors de question qu'un autre pays ait quelque chose qu'on n'a pas. Donc c'est autorisé parce que nous, on a tout ce qui existe, on est les meilleurs, et donc on veut tout avoir. Voilà, donc là on peut rentrer en Amérique. Vous voyez, pour quelle raison on peut rentrer? C'est glorieux. C'est qu'ils veulent être supérieurs en tout et qu'ils veulent choper le meilleur de partout et qu'ils veulent l'avoir chez eux pour pouvoir en fin de compte être les meilleurs et être les plus forts et les plus grands. Donc on peut faire apparaître Dieu, on a l'autorisation, parce que si Dieu existe, il doit être américain. Non mais c'est incroyable cette histoire d'égrégore, hein. Bon. Vous me laissez du temps, je vous lis le message de la mère. J'essaie de nettoyer les atmosphères esséniennes dans tous les mondes. J'espère que je serai entendu. Et détendez-vous. Hein. Détendez-vous. Le jardin de la lumière apparaît. On était avec les frères en train encore de travailler dans le jardin. On est en train de poser la première construction. Et on a commencé à poser un temple traditionnel. Ça avance. C'est un message grandiose. Je ne vais pas vraiment vous l'interpréter parce qu'il est très clair, je trouve. Cultiver la patience. Moi, je l'entends maintenant, aujourd'hui, cultiver la patience, mais quand j'avais 20 ans, ce n'était même pas la peine de parler de ça. C'était tout de suite et maintenant. Voilà. Maintenant, oui. Ah oui, il faut être patient. Voilà. On n'entend pas les choses de la même façon. Hein. Cultiver la patience et la persévérance. Car ce sont des organes. Et des outils fondamentaux pour un corps et une vie saine. Ceux qui viennent me rencontrer disant « Mère, enseigne-moi cette sagesse. Libère-moi de ce trouble. Permets que telle bénédiction soit dans ma vie. » Ils sont emplis de certitude, de bonne volonté, mais ils sont juste dans les influences du moment qu'ils veulent satisfaire. Et après, ils seront sous une autre influence d'un autre moment. C'est une forme d'impatience, car il n'y a pas de perception à long terme, ni de continuité, de fil directeur et de vouloir conscient qui est plus grand que les apparences et que la mort. Essayez de vous rappeler. Vous étiez jeune. Et vous comprenez les 7 pas de la nation. Parce que comment vous voulez faire? Soyons honnêtes, comment vous voulez faire? Moi je me rappelle, hein, je n'étais pas du tout patient. Hein. Il y avait plein de choses à faire. Sans arrêt. Sans arrêt, on était préoccupés par des mondes qui nous envahissaient et qui nous disaient « fais ça, fais ça, fais ça ». Et donc on était tout le temps en mouvement. Et est-ce qu'on avait une sérénité? Non, non, on passait d'une chose à une autre et ça ne s'arrêtait jamais. Et est-ce que c'est nous qui voulions ces choses-là? Non, non, c'est tout un monde qui avait été mis dans l'air autour de nous, à l'intérieur de nous, une éducation. Et vous comprenez le chemin d'ouvrir 7 pas et que les jeunes, ils voient ces 7 pas, ils voient le jardin, ils voient une autre façon de vivre et qu'ils soient beaucoup plus détendus, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés, beaucoup plus une vision à long terme, plus sereine, moins oppressante. Une vie plus grande, une vie avec des sens plus grands, avec une âme plus grande, avec une dignité. Vous voyez bien qu'il y a un monde qui ne veut pas ça parce qu'ils vont être dévoilés, même à l'intérieur de nous. Ils veulent satisfaire et après ils seront sous une autre influence d'un autre moment. La mère ne peut pas les aider.
Vous êtes décentré, désorganisé. Vous avez tout perdu, votre corps, tout. C'est ça qu'elle dit. Car il n'y a pas de perception à long terme, ni de continuité, de fil directeur et de vouloir conscient qui est plus grand que les apparences et que la mort. Ils veulent que je comble une illusion pour passer à une autre illusion. Pour moi, c'est une forme d'impatience. En fin de compte, l'impatience vient du monde des illusions. Qu'est-ce que c'est sage et profond ? Pour moi, c'est une forme d'impatience. L'illusion est une impatience. Elle est née de la fécondation de leur âme terrestre par la lumière extérieure qui est emplie d'illusions. Être dans l'illusion, c'est être impatient. Être dans la réalité, c'est nécessairement être patient. Boum, posé. En accord avec toutes les forces. C'est clair. Ça va se réaliser de toute façon. C'est déjà fait. C'est déjà goûté. C'est déjà vécu à l'intérieur. Ce n'est qu'une question de temps pour que ça apparaisse. C'est en accord avec tous les mondes. Être dans la réalité, c'est nécessairement être patient. L'impatience a éduqué les êtres pour qu'ils obtiennent ce qui est faux et n'a pas de valeur, presque instantanément. C'est le jetable, c'est les rasoirs jetables, c'est les assiettes jetables, c'est les couverts jetables, tout est jetable. Même les maris, les femmes jetables, les enfants jetables, les familles recomposées. Mais oui, c'est tout jetable. Regardez. C'est tout de suite, maintenant, que je dois combler tous les désirs qui ne sont pas les miens. Être dans la réalité, c'est nécessairement être patient. L'impatience a éduqué les êtres pour qu'ils obtiennent ce qui est faux et n'a pas de valeur, presque instantanément. Pour ce monde, il est normal de payer et d'avoir le retour immédiatement. D'ailleurs, cette idée de payer nous a rendus comme propriétaires, faussement, et exigeants. La réalité, c'est que c'est un mensonge et que les mondes authentiques ne fonctionnent pas de cette façon. Si l'être humain était un Dieu créateur et qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il souhaite dans l'instantanéité, cela se saurait. Et ce ne serait pas joli, pour tout dire. Non seulement ça se saurait, mais ça se verrait. Ce serait la fin du monde. Les hommes ne seraient pas toujours mécontents, insatisfaits, et se tenant dans la demande et la supplication, espérant que leurs souhaits soient enfin comblés. Je constate que même les créateurs, les entrepreneurs, ceux qui s'efforcent de faire apparaître des mondes, sont bien souvent dans l'impatience de goûter le résultat rapidement. Je vous parle de patience tout en sachant que c'est une vertu que les hommes d'aujourd'hui ne connaissent plus. Elle touche au réel et à l'éternité, à la vie intérieure. Parce que la vie intérieure, ce n'est pas un fantasme, c'est qu'en réalité tu goûtes vraiment. Tu goûtes, tu vois, tu goûtes, tu vis des choses plus profondes que la vie à l'extérieur. Et en fin de compte, ça éclaire la vie à l'extérieur et ça la pose. La patience signifie qu'il faut accepter que les forces et intelligences autour de l'homme se mettent en place et agissent. Cela signifie que l'homme n'est pas seul et que ce n'est pas lui seul qui veut, qui sent, qui pense et qui agit. Il n'est qu'un élément fixateur, un outil qui permet l'action et la réalisation.
Dans son illusion, l'homme pense qu'il est le moteur déclenchant, qu'il est le mouvement de l'action et aussi le résultat, mais cela n'est pas. C'est un peu tout ce que je viens de vous dire. C'est des mondes. Reste à savoir c'est lesquels. La patience vous permettra de comprendre que tout se réalise à travers des cycles, l'éveil des sens, l'intérêt des mondes subtils et voire même avec la gratitude et la bonne offrande vers les mondes supérieurs. Si tu deviens une nourriture pour les anges viennent vers toi. Si tu te dis, avec la bonté, je vais pouvoir obtenir tout ce que je veux, ce n'est pas les anges. Mais si tu es avec la bonté et que tu te donnes en nourriture, et c'est possible que les anges viennent. C'est même sûr. T'as qu'à faire l'essai, hein. Prendre la nourriture, mets-la sur la terre, là, et cache-la dans un buisson, et tu vas voir s'il n'y a pas des mondes qui vont arriver. Tout de suite. La nourriture, c'est la clé de la vie. Dans son illusion, l'homme pense qu'il est le moteur. La patience vous permettra de comprendre que tout se réalise à travers des cycles. La bonne offrande, la gratitude. Il y a donc plusieurs facteurs dans la vie qui doivent être connus et activés pour que la bonne réalisation puisse se produire. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez toujours être stable et aussi en mouvement. Le mouvement doit être enraciné dans la patience, dans ce qui est de toute éternité, a été et sera. Ce mouvement doit être dans la patience et la persévérance. Si vous voulez atteindre certains objectifs que vous jugez nécessaires, vous n'avez pas le choix que d'être persévérant, c'est-à-dire de demeurer concentré sur ce que vous voulez voir apparaître. La concentration est fondamentale pour conduire l'énergie créatrice vers la réalisation. Il ne s'agit pas de vouloir, puis l'instant d'après, de vouloir autre chose. Par exemple, un être sent une influence dans son cœur, alors il se met en mouvement avec émerveillement, enthousiasme, et quelques instants après, l'influence n'étant plus présente, il se ferme, devient triste, désespéré. Il n'était pas patient, il n'était pas posé, il n'était pas à l'intérieur, il n'était pas dans l'éternité, il n'est pas en accord, il ne sait pas réellement ce qu'il veut, il est sous influence. Il est dans des illusions. En fin de compte, la mère est en train de nous dire que si on veut sortir des illusions, il faut être tellement enraciné en elle, dans le réel, de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut sans illusion, d'avoir mis de l'ordre, d'avoir une vision plus grande que la mort. Si notre vision s'arrête à la mort, on n'est que dans une partie de nous-mêmes, on ne sera jamais satisfait. Il n'y a que la mort qui peut nous combler. Et d'une vie plus grande que la mort peut seule combler la vie sur terre. Le reste sera toujours dans l'éphémère et le pauvre. Et en fin de compte, ne nous appartiendra jamais. Ce n'est pas le couple réuni du nom de Dieu de 4 lettres. C'est qu'une partie. Vous êtes tellement instable, tellement soumis aux influences astrales, des influences des étoiles, des influences du moment, qu'il est nécessaire que vous appreniez à vous poser sur moi, à accepter ma présence et à laisser la vie agir dans votre vie. Ma vie est plus grande que la mort
et vous devez vous approcher de moi en m'offrant votre patience et votre persévérance. Positionnez-vous sur ma terre, prenez votre place, enracinez-vous de façon à être stable définitivement. À partir de ce fondement, activez vos sens et ouvrez votre perception subtile et magique. Rendez vivante votre volonté intérieure. Je ne parle pas de cette volonté qui est animée par les influences extérieures, mais de la force intérieure qui est enracinée dans ma terre et qui porte en elle l'éternité. Cette volonté est plus forte que tout, car elle ne connaît aucune limite. Elle est la sérénité, le bonheur, et elle est plus grande que le résultat qui va se produire à l'extérieur, à un moment donné, d'une façon inévitable. L'homme animé par les influences extérieures veut sans cesse, sans profondeur, sans grandeur, et parfois, à peine a-t-il fini de vouloir qu'il passe à un autre vouloir, sans même profiter et se réjouir du cadeau de la réalisation. Cet homme n'a pas trouvé la dimension intérieure qui est la véritable patience et aussi l'éveil des sens dans un monde au-delà des influences de la mort. La mort signifie vouloir ce qui n'est pas toi et que tu ne seras jamais, qui ne sera jamais à toi. C'est ça, en fin de compte, la vraie mort. Alors que la mort, la vie qui est plus grande que la mort, c'est de vivre dans l'éternité, en fin de compte. C'est le premier psaume de notre Père Michael. Le premier psaume de notre Père Michael, il parle de ça. Dans un tel monde, il n'y a jamais de profit, car tout est faux et tout est passager, transitoire. L'homme prisonnier de ce monde veut puis veut autre chose, sans jamais rien goûter et être. C'est de passer d'une insatisfaction à une autre, sans que rien ne soit posé dans l'éternité et ne soit conduit dans la concentration et la persévérance, dans la continuité et la plénitude de l'œuvre aboutie et réellement vécue. La patience est un monde d'éternité. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vous poser et faire apparaître en vous la vraie volonté, celle qui fait naître ce qui est et qui le réalise. Sans patience, rien ne peut être stable, enraciné, fort, vivant, intense, grand, construit. Méditez mon enseignement et apprenez à vous poser sur le sol de la patience. La terre sous vos pieds vous apportera la victoire si vous la connaissez et si en conscience vous vous posez sur elle en cultivant la patience, le calme, la sérénité, la clarté, la perception claire de ce que tu veux réaliser. Et ce que tu veux réaliser doit être en conformité dans tous les mondes. Et alors vous avez tous les esprits qui vont venir, parce que l'homme ne réalise jamais rien, ce sont les esprits. Elle est toujours en train de nous parler de la même chose, depuis plusieurs enseignements, d'une maîtrise absolue de ta vie. Et en fin de compte, que ce n'est pas toi qui maîtrises, mais que tu es posé, que tu es clair. Vous vous posez sur elle, le sol de la patience, en cultivant la patience. En elle, ce qui doit être fait est déjà fait.
vécu intérieurement, goûté dans le subtil. Et pour la réalisation extérieure, c'est une question de temps et d'alliance. Si vous voulez de cette façon, en étant clair et vivant, patient et persévérant, alors tout se réalisera. Ce qui est déjà fait finit toujours par apparaître dans les mondes extérieurs. La force dans ces mondes n'est pas d'avoir de l'argent, une volonté puissante dans les apparences, une force posée sur la violence ou la ruse, une autorité reconnue, car ces mondes sont changeants. Non, la véritable réalisation se produit par une autre volonté qui est indestructible, car elle est capable de vivre dans un autre monde par la patience et la persévérance. Cette autre volonté échappe totalement aux influences de la lumière extérieure et elle finit toujours par atteindre ses objectifs. Celui qui éveille cette volonté vit à l'intérieur de lui et va là où il veut aller et obtient ce qu'il désire. Il est libre. Il le vit à l'intérieur. Partout où il va, il est libre. Pour connaître cette sagesse et cette liberté, il faut éveiller cette volonté qui est aussi une lumière à l'intérieur et se vêtir de ce manteau de la patience et de la persévérance. Elle est marrante, la mère. Hein? Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, c'est sûrement un clin d'œil. Ça doit être une espèce d'humour, mais... Oui, regardez. Parce qu'elle sait qu'en réalité, je suis dans un courant d'une tradition ésotérique et que je suis obligé de lâcher beaucoup de choses, d'accord ? Pour connaître cette sagesse, cette liberté, il faut éveiller cette volonté qui est aussi une lumière à l'intérieur et se vêtir de ce manteau. Je ne sais plus vraiment, vous voyez, regardez. Et elle fait une allusion à l'ermite qui tient une lampe sous son manteau et avec un bâton, il dirige un serpent. La 9e carte, la mère qui est animiste, elle parle de la tradition des mystères. Elle parle du tarot. Elle fait un clin d'œil. C'est de l'humour pour moi, parce que je la vois à des milliards de kilomètres de ça. Hein. Non, elle est à des milliards de kilomètres de toute cette tradition, hein, je vous le dis. Hein. Mais regardez, pour connaître cette sagesse, la 9e carte du tarot, pour connaître cette sagesse, cette liberté, il faut éveiller cette volonté, qui est aussi une lumière, hein, la lampe, à l'intérieur, parce qu'il la cache, sa lumière. Ce n'est pas une lumière extérieure, c'est une lumière qui te dirige à l'intérieur. Tu ne te diriges pas avec l'extérieur, tu te diriges avec l'intérieur. Et tu maîtrises avec ton bâton la volonté, le serpent de la lumière extérieure, de toutes les influences. Je pense qu'il l'appelle l'ermite, et qui est une lumière à l'intérieur, et se vêtir de ce manteau, du manteau de l'ermite, et être un invisible, passer invisible en ce monde, en sachant exactement ce que tu veux, en vivant les choses à l'intérieur, en étant libre, en les goûtant, et en portant ton monde en toi. Elle éclaire, en fin de compte, toute la carte de cette ancienne tradition, des alphabets, des lettres. Voilà, mais c'est un clin d'œil, je ne sais pas pourquoi elle l'a fait, voilà. Sûrement, elle me titille. Eh oui. Parce que vous voyez bien qu'on se parle. Vous entendez, tous les deux, on est en train de se parler. Vous m'avez entendu ? Vous avez entendu le message de la mère ? Isis n'était pas une représentation de la mère parce qu'elle faisait de la politique. Vous avez vu ma conférence ?
je suis dans ce courant d'Isis et de ses aides parce qu'ils ne sont pas partis dans des mondes et qui sont restés sur la terre pour protéger les autres. Et regardez, on est en train de se parler. Voilà, c'est entre nous. Hein. Bon, je vous révèle un peu des secrets intimes de la position. C'est pas si... Alors qu'il y ait des Esséniens qui soient avec la mer, ben, je peux le comprendre. Vous me voyez moi-même en train de parler avec elle. Et j'essaie de comprendre ce qu'elle me dit. Je suis un Essénien, un étudiant. Et je vous ai dit aujourd'hui que, bien sûr que Jésus a fait de la politique, bien sûr, j'admire ces êtres-là. Parce que leur parole, c'est « nous demeurerons sur la terre jusqu'à ce que tous les êtres soient sauvés », ça c'est Saint Jean. Je trouve ça grandiose. Ça me touche personnellement. J'aime bien cette idée. C'est pour ça que je vous parlais de la minorité des anges et que les archanges qui nous ont enseignés, c'est des grands fils de Dieu. Parce qu'ils peuvent vivre avec des mondes supérieurs. Combien de fois ils l'ont dit, nous n'avons pas besoin des hommes. Et quand un être est réellement libéré, je peux vous dire que c'est fini tous ces mondes-là. Ça ne l'intéresse même plus. Il est dans un autre monde. Et s'il reste, c'est juste pour aider. Alors peut-être que c'est un clin d'œil et que cette tradition des sages est légitime, mais c'est sûr qu'elle est légitime. Parce que même notre mère, elle nous parle de quoi? De transmission et d'organisation. Et elle nous donne toutes les clés pour qu'on ait une vie heureuse. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas le temps. Sinon, je vous parlerai pendant des jours et des jours maintenant. Parce que rien que d'expliquer tout ce qu'elle a dit. Mais écoutez, j'avais 20 ans quand j'ai compris ce savoir. Je l'ai compris parce que je parlais avec un ange. Mais je l'avais compris d'une mauvaise façon. Parce que j'étais envoûté. Mais comment vous voulez faire autrement ? J'étais dans la croyance que je devais vouloir, que je devais sentir, que je devais travailler sur moi. Mais je n'avais pas compris à ce point-là qu'il fallait s'unir avec les forces. Et je n'avais pas rencontré Dieu la Mère. Et le peu que j'ai compris de cet enseignement m'a été grandement profitable. Grandement. Grandement. Mais c'était peu. Peu. Mais le peu que j'ai compris et que j'ai réussi à mettre en action, avec ma volonté, je le reconnais, avec des forces qui ont engendré automatiquement des conflits, parce que ce n'était pas pur dans la pureté de Dieu, et que c'était un homme qui voulait. Mais qu'en réalité, ça ne doit pas être un homme, ça doit être Dieu qui veut, et l'homme doit être un instrument. Alors là, c'est grandiose, grandiose. Voilà. Mais je ne pouvais pas comprendre ça quand j'avais 20 ans. Et les maîtres qui m'ont enseigné ne connaissaient pas ces secrets. Donc ce savoir n'a pas été transmis. C'est comme une résurrection. Hein. Ça vient de la terre de lumière. Ce savoir est en train d'apparaître parce que nous sommes ici. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Je vous suis profondément reconnaissant et je bénis vos anges et toutes les belles forces. Et je prie pour que ceux qui sont encore pris par les ténèbres soient dégagés. Voilà. Que tout soit dégagé, que tout soit pur, que tout soit clair, que tout soit simple, que tout soit béni. Notre mère ne veut aucune séparation entre nous. Notre mère veut que nous soyons toujours dans le regard bienveillant, que nous soyons avec des forces bénissantes. Et je vous dis, quand ça ne va pas, alors allez dans la rivière et regardez l'eau, et regardez la terre, et regardez toutes ces choses. Et ne vous prenez pas la tête pour des choses qui n'ont pas un grand intérêt. Et si vous ne comprenez pas que ça a un grand intérêt, posez-vous, détendez-vous et imaginez votre mort. Et vous allez bien voir qu'il y a un grand lâcher-prise. Et là, en fin de compte, vous vous détendez
Et vous regardez si ça vaut la peine, toutes ces choses compliquées. Et quand j'étais en train de vous lire le message de la mère, je ne peux pas, mais je voyais des choses qui apparaissaient. Non mais écoutez, je ne sais pas si c'est vrai. Ces choses sont tellement belles, un futur tellement beau. Une éducation, que ces paroles, un chemin pour les jeunes, où il n'y aura pas toutes ces choses, mais c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus serein, et toutes les étapes posées. Et les êtres auront une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus grande. Quelle belle journée, quel beau message, quelle grandeur, quelle beauté, quelle belle journée, quelle belle vie d'avoir pu mettre ce message au monde comme une maman. Hein. Tous les jours, nous enfantons la lumière. Tous les jours, nous enfantons la sagesse. Je peux parler devant tous les mondes des Esséniens. Vous êtes des êtres exceptionnels, grandioses. Grandioses. Je dis à tous les esprits, et tous peuvent le voir, c'est réel, cette sagesse est réelle. La patience, la persévérance, la patience, la persévérance, la clarté, tout est clair, tous mes actes sont posés, aucune force sombre dans ma vie, le serpent est maîtrisé. C'est comme si cette 9e carte du tarot devenait une force et un puissant talisman pour nous. Peut-être Michael va nous le peindre d'une nouvelle façon. Ce serait beau, hein? Vous sentez ma gratitude? Vous sentez mon amour pour vous et mon émerveillement de ce que nous faisons ensemble? C'est grandiose, mes amis, grandiose. Et que notre prière aille vers ceux qui sont dans la forêt, là, en ce moment. Ils y sont pour nous tous. Qu'il y ait un grand respect, qu'il y ait plein de lumière, qu'il y ait plein de bons souhaits dans le cachet. Et que ceux qui sont dans la forêt en ce moment, mais qu'ils vivent des expériences de beauté, de grandeur. Nous travaillons, hein. Nous sommes en train de préparer un autre endroit, mais c'est une merveille, une splendeur. Ça va être grandiose. La terre est pure. Il y a comme un précieux, une déliciosité, un trésor, une subtilité de l'ordre qui sort de la terre. Les esprits sont comme pleins de joie. Je marche sur cette terre, je ne peux même plus me contrôler. Je suis empli, traversé par des courants. C'est délirant. On est en train de préparer, on travaille fort, hein, mais maintenant il faut qu'on soit patient, bon, mais persévérant et bien organisé. Merci, merci, plein de merci.